Savoir oser. À ton avis, est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que c'est une compétence qu'on peut entretenir régulièrement grâce à des exercices, des conseils, des méthodes ou des techniques miraculeuses qui va nous permettre de enfin passer à l'action, avoir le courage d'agir, avoir l'audace de faire ce qu'on doit faire dans notre journée, notamment pour changer notre vie ? Écoute, c'est la réflexion que je te propose dans ce nouvel épisode de podcast et notamment je vais te proposer 3 étapes à suivre pour t'aider à oser te lancer, à avoir le courage de passer à l'action. Donc si tu penses que tu as peur d'oser et que tu voudrais surmonter cette peur, aller au-delà et vraiment commencer à te mettre en mouvement, écoute, je te propose de prendre un carnet et un stylo et d'écouter cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello à toi qui nous rejoins sur le podcast Le quart d'heure d'Inspiration pour cet épisode numéro 98 où je vais te parler d'oser. En fait, je vais te proposer une petite réflexion et des conseils bien entendu autour de la peur d'oser. Je pense que tu t'es déjà retrouvé face à des situations où tu savais que tu devais faire quelque chose, que tu devais agir, mais pour le coup tu passais pas à l'action, tu n'avais pas forcément le courage d'oser. Voilà, d'oser passer à l'action, de faire ce que tu devais réaliser par rapport à un truc que tu devais faire dans ton quotidien. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que oser, c'est quelque chose d'inné ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ? Est-ce que ça s'entretient ? Est-ce qu'il y a des exercices pour entraîner éventuellement ce muscle d'oser ? Je ne sais pas s'il y a un muscle dans notre cerveau, mais en tout cas, cette capacité à oser quand on doit le faire, malgré cette peur d'oser. Et donc, ce que je vais te proposer dans cet épisode, c'est une réflexion, en fait, justement, de qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur d'oser et aussi une technique, une méthode pour t'aider à passer à l'action, à aller au-delà de cette peur et oser enfin réaliser ce que tu dois réaliser tes rêves notamment. Donc voilà, donc si tu es d'accord avec moi, écoute, enfile ta casquette d'explorateur et d'exploratrice du monde du développement personnel et écoute cet épisode. Donc en réalité, je vais un peu te faire languir parce qu'en réalité, je vais pas tout de suite te parler de la peur d'oser. En fait, je voudrais faire un point, revenir en arrière avant cette peur d'oser en fait. Je voudrais te poser cette question, c'est quel est le vrai problème ? C'est-à-dire en fait, ce que tu dois avoir en tête face à n'importe quelle situation, n'importe quel problème auquel tu dois faire face et que tu veux résoudre, il faut vraiment que tu te poses la question, quel est le vrai problème ? Est-ce que c'est le problème que tu as vraiment identifié de prime abord ou au contraire, il faut peut-être creuser un peu plus pour identifier quel est vraiment le truc qui coince en fait, qui fait que ça rouille, que ça avance pas normalement comme tu voudrais que ça avance parce que généralement, par expérience, notamment avec les personnes que j'accompagne et aussi dans mon quotidien quand j'observe un peu ce que me disent mes amis et ma famille, c'est que le problème que tu énonces, généralement, c'est pas vraiment le vrai problème. C'est plus, comment je pourrais expliquer ça ? C'est un peu l'iceberg que tu vas voir, toi, mais en réalité, quand on creuse un peu plus, il y a quelque chose de plus profond peut-être qui se cache et qui fait que c'est la conséquence vraiment de ton problème. Oui, je te le dis et je vais te le redire, généralement, ce que tu énonces assez facilement comme étant le problème, ce n'est pas forcément le vrai problème sur lequel tu dois mettre ton focus. Non. Ce que tu dis, par exemple, justement, avec tout ce qui est autour de la peur d'oser, par exemple, j'ai peur d'oser prendre la parole, j'ai peur de changer de job, ou encore j'ai peur de faire le premier pas pour changer de vie, c'est que c'est une peur,
oui, mais c'est pas forcément le vrai problème. C'est pas forcément dans cette question que tu trouveras la clé qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de comprendre ce qui se passe en toi, ce qui fait que ça te paralyse et que tu n'oses pas passer à l'action, que tu n'oses pas réaliser des actions pour justement réaliser cet objectif, parce que derrière, il se cache autre chose en fait. Comme je te le disais, en gros, si on représente ton problème avec la métaphore de l'iceberg, et ben ça, le côté j'ai peur de prendre la parole, j'ai peur de changer de job ou j'ai peur de faire le premier pas pour changer ma vie, c'est vraiment la partie émergée, c'est la partie visible de l'iceberg, mais en creusant un peu plus, tu risques de te rendre compte que le problème se situe pas forcément là, à ce niveau. Le fait de parler, le fait de changer de job, le fait de changer de vie. Tu vois, en soi, je suis un peu bateau quand je vais te dire ça, mais si t'as peur d'oser prendre la parole, bah écoute, je te passe un micro et tu prends la parole devant les gens. Si t'as peur de changer de job, bah écoute, tu vas sur internet, tu cherches un job et puis tu postules. Si tu vois, en réalité, il y a autre chose qui fait que tu passes pas vraiment à l'action. Et ce côté de dire j'ai peur de prendre la parole ou j'ai peur de changer de job, ça va cacher en fait plein d'autres trucs. Et c'est un peu comme si tu décortiquais un oignon pour aller vraiment identifier la pépite, et là dans ce cas la pépite, le cœur de l'oignon, bah, c'est le cœur de ton vrai problème. Et en creusant vraiment plus, en te posant des questions, notamment par exemple en utilisant la règle des 5 pourquoi, bah, tu vas te rendre compte que le problème il ne se situe pas à ce niveau-là. Il va se situer dans la partie, justement la partie, si je reprends la métaphore de l'iceberg, dans la partie qui est sous l'eau que tu ne vois pas. Et donc vraiment, c'est pour ça que je t'invite à te poser la question, quel est le vrai problème ? Et si tu n'arrives pas à identifier ce vrai problème, comme je te disais, le truc que tu peux utiliser, c'est la technique des 5 pourquoi. C'est tout simplement te poser 5 fois la question pourquoi c'est un problème pour toi. Pourquoi oser prendre la parole, ça te fait peur ? Pourquoi tu n'arrives pas à oser prendre la parole ? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à oser prendre la parole ? Et là, tu vois, en te posant 5 fois cette question, tu risques d'identifier le truc qui coince vraiment. Et tant que tu ne voudras pas faire face justement à ce vrai sujet, à ce vrai problème, tu vas essayer plein de trucs, tu vas tester plein de techniques, tu vas lire plein de bouquins, tu vas te dire « Ouais, c'est super, j'ai trouvé la solution, je suis sûre que ça va marcher », tu vas le tester peut-être 1 fois, 2 fois, mais sur la durée, tu vois, ça ne va pas s'ancrer, ça ne va pas vraiment changer ton comportement parce que en fait, tu vas juste frôler, effleurer le vrai problème. Ton problème va perdurer parce que tu n'as pas attaqué le vrai problème, justement. Et donc, dans notre cas, justement, de la peur d'oser, pourquoi est-ce qu'on a peur d'oser ? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur, justement, de passer à l'action, de faire quelque chose, de changer notre vie, de changer de job, de prendre la parole en public, de parler à une certaine personne, de dire les choses ? Peut-être parce que on a peur de faire des erreurs, parce que voilà, même si on dit que personne n'est parfait et que l'erreur est acceptable, en réalité, notre fort intérieur, on peut peut-être avoir peur de faire des erreurs. On a peut-être peur tout simplement du changement, parce que oui, on nous dit de sortir de notre zone de confort, mais mine de rien, justement, si elle s'appelle zone de confort, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est confortable, on est dans un truc cocon tout douillet, et c'est une certaine protection qu'on a en restant dans cette zone de confort. Peut-être qu'on a peur de paraître ridicule ou d'être critiqué, parce que pour nous, le regard des autres est important, et que même si on nous dit de nous détacher du regard des autres, dans les faits, c'est important pour nous, et on n'a pas envie de décevoir les gens. Peut-être qu'on a peur, c'est un peu plus matériel, perdre de l'argent. Et encore, quand je dis matériel, c'est parce que justement, c'est un peu le côté émergé de l'iceberg. Mais peut-être que derrière, c'est parce qu'on a des charges à assumer, on a une famille à assumer et que on ne veut pas les mettre en difficulté du fait de nos choix. Ou peut-être tout simplement on a peur de l'inconnu, c'est que on aime bien savoir ce qui va se passer, on aime bien quand tu vois on entrouvre une porte, voir un petit peu qu'est-ce qui va nous attendre derrière cette porte, qu'on va entrouvrir et pas se retrouver dans un gouffre quel qu'il soit, tu vois. Ou peut-être qu'on manque de confiance en soi, voire d'estime de soi, et que ça effectivement on en a conscience, on le sait, et ça va se refléter dans différents aspects de notre vie, comme par exemple la peur de parler en public, que je rencontre assez fréquemment quand j'accompagne les personnes. Et tu vois, si je pourrais résumer en quelques mots, en fait, pourquoi est-ce qu'on a peur d'oser ? Donc effectivement, il y a la peur de quelque chose,
voilà, qui est plus profond que juste oser. Et je te rappelle, la peur, c'est une émotion qui est normale. C'est normal d'avoir peur. En fait, la peur, c'est une émotion d'anticipation, de perception. On a l'impression qu'on doit faire face à un danger ou une menace que nous percevons comme allant à l'encontre de notre sécurité ou celle de nos proches, tu vois. Et je te rappelle, l'objectif de cette émotion, encore une fois, c'est justement de nous faire prendre conscience de ce danger et d'être aux aguets, en fait, soit de fuir face au danger, soit de combattre face au danger, soit d'être immobilisé face à ce danger, et notamment la peur d'oser, c'est soit on est immobilisé, soit on fuit l'action qu'on doit réaliser. Et il est important de comprendre justement l'origine de cette peur pour y faire face, et pas la peur d'oser, mais la peur qui fait qu'on a peur d'oser, si tu me suis bien, pour justement, comme je le disais, y faire face et traiter vraiment le sujet en profondeur. Deuxième point, c'est que quand on a peur d'oser, généralement, c'est que derrière, ça peut refléter un manque de confiance en soi, voire un manque d'estime de soi, parce que on a l'impression qu'on n'a pas forcément la capacité de faire ce qu'on doit faire, qu'il nous manque des compétences ou des connaissances, voire qu'on ne mérite pas, en fait, tout simplement, de réussir ou de passer à l'action, de changer de vie, d'avoir un nouveau job, que tout ce qui nous arrive, c'est normal, c'est ce qu'on mérite, etc. Et là, donc, ça parle notamment du manque d'estime de soi, ce qui fait qu'inconsciemment, on s'auto-sabote et on n'ose pas passer à l'action. Et donc, on n'ose pas, tout simplement. Et on va mettre ça sous le couvert qu'on a peur d'oser, mais en réalité, c'est pas une peur d'oser, c'est juste une croyance qu'on ne mérite pas plus, on ne mérite pas mieux, ou qu'on n'a pas les compétences, les connaissances pour obtenir plus ou obtenir autre chose, parce que c'est pas forcément plus ou mieux, mais c'est peut-être quelque chose d'autre qui correspond plus à nos valeurs, mais pour autant, on considère, on a une croyance que c'est pas pour nous. Et le dernier mot que je pourrais mettre autour de pourquoi est-ce que nous avons peur d'oser, c'est simple. Parfois on n'y pense pas, mais ça peut être le cas, c'est tout simplement qu'on n'a pas la volonté. Voilà. En fait, parfois, effectivement, c'est un peu, comment expliquer ? Il y a certaines actions en fait qui nous viennent de l'extérieur, elles nous sont imposées soit par nos proches, soit par des on-dit, soit par la société, et qu'on pense qu'on doit faire parce que justement le doit faire, on pense qu'on doit faire parce que c'est une injonction externe qui nous dit que pour être mieux, pour être meilleur, pour être ci, pour être ça, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc on se dit qu'on a peur d'oser, mais en fait, en réalité, le côté très profond, si tu te reconnectes vraiment avec toi, avec ton cœur, c'est tout simplement, attends, merde quoi, j'ai juste pas envie de le faire, j'ai pas la volonté de le faire. Et tout ça, comme je le dis, c'est simple dans le sens que ça fait peut-être pas partie des trucs qui sont ultra importants pour toi, et donc moi, je t'invite aussi à te questionner quand ça fait très longtemps que tu as peur de faire une action, d'oser, tout simplement. C'est de te questionner, c'est de te rechallenger si c'est parce que en fait tout simplement t'as pas envie de le faire, donc c'est pas une peur d'oser, c'est que c'est quelque chose qu'on t'impose de l'extérieur et que inconsciemment ton cœur et ton corps il a envie de te dire non, c'est pas toi, c'est pas ce que tu dois faire, et ta tête elle se dit si, il faut que je le fasse parce que ça vient de l'extérieur, tu vois, donc il y a un combat intérieur entre toi, ta tête, ton corps et ton cœur. Et donc voilà, donc je t'invite vraiment à te rechallenger si c'est important pour toi, si ça correspond à ce qui tu es, si c'est relié à une de tes valeurs importantes, de pourquoi est-ce que tu veux faire cette action, pourquoi éventuellement tu veux faire ce changement, ce truc que tu dois faire. Et si c'est vraiment important pour toi, c'est que tu n'as pas encore réussi à relier en fait l'action à une valeur importante pour toi. Et donc pour ça, je t'invite vraiment à te reconnecter à toi, à tes envies, à tes valeurs, à ce qui te fait vibrer pour reconnecter l'action avec justement toi, pourquoi est-ce que tu veux le faire, qu'est-ce que ça va t'apporter, qu'est-ce qui va se passer si tu ne le fais pas, etc. C'est vraiment en gros, si je pourrais résumer, c'est quelle est la vraie raison pour laquelle tu n'oses pas et tu n'as pas cette volonté. Est-ce que c'est parce que ça ne te correspond pas et c'est quelque chose qu'on t'impose et que tu n'en as pas forcément conscience, ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore fait le lien dans ta tête avec ton cœur et ton corps entre les valeurs qui t'animent et cette action.
Bon, écoute, je te parle effectivement là depuis quelques minutes, plusieurs minutes de oser, mais grosso modo, ça veut dire quoi, oser? Si tu vas sur internet et que tu regardes la définition simple d'oser, ça veut dire entreprendre avec assurance une chose difficile, avoir l'audace, le courage de faire quelque chose. Et tu as le synonyme d'oser, risquer. Donc en fait, oser pour moi, c'est prendre des risques mesurés et travaillés pour faire quelque chose, pour prendre le courage de faire quelque chose qui soit important pour nous. Et je trouve ça intéressant, tu vois, de regarder cette définition parce que ça nous permet aussi de peut-être de voir le côté oser d'une autre manière. Tu vois, quand je te pose la question, est-ce que oser, ça s'apprend, etc. Parfois, en fait, c'est de se dire, mais quel est le risque que je prends à faire cette action, voire quel est le risque que je ne prends pas à faire cette action. Il ne faut pas forcément voir que d'un côté, c'est un équilibre, encore une fois. Enfin, si tu me suis, tu sais que c'est ma philosophie de vie. Et tu vois, en fait, justement, si on tourne autour de cette définition, parfois, oser, comment dire, parfois on n'a pas le choix, en fait. Parfois, on est plutôt poussé à oser parce que en fait on veut fuir une situation qui est juste intenable et c'est pour notre survie et donc c'est pas forcément nous qui l'avons décidé, mais voilà, on se doit d'oser changer, faire quelque chose parce que sinon c'est pour notre survie ou la survie de nos proches. Ou au contraire, parfois, oser, c'est parce qu'on a envie, c'est parce qu'on veut anticiper, c'est parce qu'on a envie on sait, on sent, on a l'impression qu'on peut faire quelque chose de mieux, se sentir mieux par rapport, bien entendu, à notre cadre de référence. Et tu vois, en gros, tu vois, c'est saisir l'opportunité d'oser pour faire autre chose, pour aller vers autre chose. Et tu vois, paradoxalement, que tu sois poussé à oser faire quelque chose pour fuir une situation ou au contraire que tu as envie d'oser pour aller vers une autre situation plus idéale, rappelle-toi, ne mets pas le choix à l'extérieur, c'est toi qui as décidé d'oser. Même si tu l'as fait par contrainte, tu as pris cette décision, tu as fait ce choix de te dire « je ne peux plus supporter la situation, donc j'ose faire quelque chose ». Parce que parfois on a tendance un peu à mettre sur le piédestal « ah, elle a osé, elle a envie, elle a anticipé, elle a pris le risque, etc. » Mais si tu as fait quelque chose pour quitter une situation qui était plus vivable pour toi, c'est aussi le choix que tu as fait de te dire « je ne peux pas rester où je suis ». Donc félicite-toi, tu as fait des choix, tu as pris des décisions et donc je suis sûre que tu as réussi à oser, à faire quelque chose un jour dans ta vie. Et donc tu vois, une première réflexion que je t'invite à avoir, c'est si tu te remémores une situation où tu avais eu peur d'oser et que finalement tu as réussi à passer à l'action, à faire un truc, tu vois, à aller au-delà de cette peur, c'est d'essayer, tu vois, donc de te reconnecter à cet événement et d'essayer d'identifier quel a été ton point de bascule entre l'inaction, je n'ose pas, et la volonté d'agir, que ce soit pour une fuite ou pour aller vers quelque chose de mieux. Donc t'es arrivé en mouvement, tu vois. Essaye d'identifier si t'as eu une émotion désagréable que t'as ressentie, ou au contraire c'était une émotion plutôt agréable, si t'as pris dans le corps, ou est-ce que dans le corps ça t'a pris, etc. Tu vois, c'est pour déjà essayer que tu puisses réfléchir à voir si t'as tendance à aller plutôt, comme je te le disais, vers quelque chose de nouveau, envie de quelque chose de nouveau, d'un changement, ou si t'as plutôt tendance à t'éloigner de quelque chose qui te pousse à sortir d'une situation donnée parce que t'en peux plus en fait. Tu vois, c'est soit tu vas vers quelque chose, soit tu t'éloignes de quelque chose. Tu vois, ça c'est une première réflexion que je peux t'inviter à faire pour que tu puisses comprendre en fait comment tu fonctionnes vis-à-vis d'oser justement de passer à l'action. Deuxième conseil que je vais te donner, donc c'est un petit truc que je vais partager avec toi, c'est 3 étapes pour oser, pour avoir l'audace de passer à l'action. Et ces 3 étapes, en fait, je les ai nommées réconciliation, reconnexion, mouvement. Première étape, réconciliation, pour moi, c'est se réconcilier avec l'audace. Pourquoi ? C'est tu es capable d'oser, tu as le courage d'oser, tu l'as déjà fait par le passé, c'est juste qu'on a tendance à l'oublier. Et tu vois, donc moi je t'invite vraiment à identifier
des croyances qui font que tu as peur d'oser, que tu penses que tu n'es pas capable d'oser, et c'est parfois lié à un manque de confiance en soi, voire à un manque d'estime de soi. C'est t'autoriser à oser, c'est te donner l'autorisation que oui, tu peux oser, oui, c'est possible pour moi, ce n'est pas que pour les autres. Et le troisième point, mais notamment ça va rejoindre le premier conseil que je t'ai donné, c'est essaye de te souvenir d'expériences passées où tu as réussi à oser, tu as eu le courage d'oser, tu as pris cette audace de faire quelque chose qui allait au-delà de ce qu'on va appeler ta zone de confort. Deuxième étape, reconnexion. Pour moi, c'est se reconnecter à soi, oui, c'est normal d'avoir peur, tu n'es pas la seule personne, voilà, il y a des milliers de personnes qui ont peur d'oser. Après, la différence va se faire dans celles qui ont peur d'oser, qui n'osent pas, et celles qui ont peur d'oser, mais pour autant qui vont y aller et vont passer à l'action. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est important de se reconnecter à soi, de réécouter ses ressentis, de réécouter son cœur, d'écouter ses émotions pour comprendre ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qu'on ressent et quel est le message que les émotions veulent nous faire passer face à cette peur d'oser. D'accepter ses peurs, accepte tes peurs, comprends cette peur, identifie cette peur, écoute cette peur, quel est le message derrière qu'elle veut te faire passer. Et le troisième point, c'est de te reconnecter à ton pourquoi, à tes valeurs. Qu'est-ce qui fait que tu veux vraiment faire cette action ? Reconnecte-toi à tes motivations profondes, à ce qui fait que tu veux te mettre en mouvement. Motivation, je rappelle, un mouvement, mais que tu ne peux pas à cause de cette peur. Et troisième étape, le mouvement, justement, c'est se mettre en mouvement. Généralement, quand on a peur d'oser, quand on a peur de passer à l'action, c'est parce qu'on veut voir toute la carte de A à Z, les étapes qu'on va passer, intermédiaires, les petits chemins, etc. On veut tout maîtriser, on veut tout avoir. Ouais, en fait, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une question de lâcher prise, de pas tout maîtriser de A à Z. Je pense que l'important, c'est que t'aies la vision, t'aies le but, tu sais pourquoi tu veux y aller, et après que tu aies la clarté de quels sont les premiers pas que tu peux commencer à faire et tu vas t'adapter. On est capable de s'adapter, même si on pense que non, si on est capable de s'adapter par rapport à ce qui va se passer. Et donc, 3 étapes, moi, que je te conseille pour te mettre en mouvement, c'est démarrer les premiers petits pas, identifie ce premier petit pas qui va te mettre en mouvement, qui va te permettre de passer d'une situation A à une situation A'. Ensuite, et ça c'est dur, mais c'est aussi un travail sur soi, c'est d'accepter les échecs. Parce que oui, tu vas rencontrer des échecs, mais pour autant, continue à avancer en apprenant ces échecs, en redesignant en fait la route que tu vas suivre pour atteindre ta vision, ton pourquoi, ton objectif. Et le dernier point, je le dis, je vais le redire tout le temps, sois bienveillant, sois bienveillante avec toi-même. Et de la compassion pour toi, c'est normal de pas tout savoir, c'est normal justement de faire des échecs, c'est normal d'avoir peur, parfois tu vas être dans l'inaction, parfois tu vas être dans l'action, parfois tu vas avoir peur, parfois tu vas pas avoir confiance en toi, c'est normal. Donc sois vraiment bienveillant, bienveillante envers toi-même. Donc voilà aujourd'hui pour cet épisode Oser, est-ce que ça s'apprend ? J'espère que ça t'a permis d'avoir plein de conseils pour t'aider à faire ce premier pas et à passer à l'action. Et donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, c'est d'identifier 3 actions que tu dois faire, mais que tu n'oses pas. Tu n'oses pas passer à l'action, tu n'oses pas réaliser ces actions. Et je voudrais donc déjà, premièrement, que tu identifies quel est le vrai problème derrière, quelle est la vraie raison profonde qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action, que tu n'oses pas passer à l'action. Utilise notamment la règle des 5 pourquoi. Et une fois que tu auras identifié, on va dire, le vrai problème, je te propose de mettre en pratique les 3 étapes pour oser, pour avoir l'audace de passer à l'action. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.